Je me tenais dans la cuisine, mes doigts tremblant légèrement après avoir haché des légumes pendant des heures. 78 ans avaient laissé leur marque sur ses phalanges. Mais rien de tout cela ne comptait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était Thanksgiving, le jour que j'attendais avec impatience toute l'année. Maman, ne te donne pas tout ce mal. Quelque chose de simple suffit. La voix de mon fils Michael parvenait du salon, ponctuée par les effets sonores d'un jeu sur son téléphone. J'ai essuyé la sueur de mon front et j'ai répondu avec un sourire. Comment le dîner de Thanksgiving peut-il être simple? Quand tu étais petit, tu adorais mon rôti de bœuf et ma farce spéciale. Je les ai faits tous les deux. La cuisine était remplie de l'arôme d'une douzaine d'ingrédients différents, le bouillon de dinde qui mijotait depuis 3 heures, les ignames confites fraîchement sorties du four et les petits pains faits maison que j'avais pétris moi-même. Chaque plat était une célébration de mon amour pour ma famille. Depuis le décès de mon mari il y a 5 ans, avoir le dîner de Thanksgiving avec la famille de mon fils était devenu mon seul réconfort. Mamie, le dîner est bientôt prêt? J'ai faim. Mon petit-fils de 8 ans, Léo, s'est précipité dans la cuisine, ses yeux brillants en regardant le festin sur le comptoir. Presque prêt, mon chéri, ai-je dit en lui caressant la tête. Va dire à ta maman et à ton papa de se préparer à manger. En regardant sa petite silhouette s'éloigner en sautillant, une vague de chaleur m'a envahi. Même si ma belle-fille Sarah était toujours froide avec moi, au moins mon petit-fils aimait toujours sa grand-mère. Une demi-heure plus tard, un somptueux dîner de Thanksgiving était enfin sur la table. J'ai soigneusement placé le dernier plat, la dinde rôtie dorée, au centre. Traditionnellement, la première tranche était pour le membre le plus âgé de la famille, un symbole d'abondance pour l'année à venir. Le dîner est prêt, ai-je appelé au salon, ma voix remplie d'une joie non dissimulée. Sarah s'est approchée nonchalamment, fronçant les sourcils en balayant la table du regard. C'est beaucoup trop de nourriture. On pourra même pas tout finir? Thanksgiving est censé être un festin. Ça symbolise la prospérité pour l'année à venir, ai-je expliqué avec un sourire en tirant une chaise pour m'asseoir. Attends. Sarah m'a soudainement arrêté. Maman, tu t'es lavé les mains? Les personnes âgées ont plus de germes sur les mains. On ne veut pas que les enfants tombent malades. Je me suis figé, levant mes mains que je venais de frotter avec du savon. Je les ai lavées. Elles sont très propres. Bon, d'accord. Pourquoi tu ne t'assois pas là-bas, au bout de la table, un peu plus loin de Léo? Mon cœur a semblé être piqué par une aiguille, mais j'ai marché silencieusement jusqu'au siège désigné. Ce n'est pas grave, me suis-je dit. Tant que nous pouvons manger ensemble en famille, peu importe où je suis assise. Michael a finalement posé son téléphone et s'est approché de la table. Il a jeté un coup d'œil à l'étalage de nourriture, son expression compliquée. Maman, tu travailles trop dur à faire tout ça. Ce n'est pas un problème. Tant que vous appréciez tous. J'étais sur le point de servir un morceau de rôti à mon fils quand Sarah s'est soudainement levée. Pourquoi est-ce que ça a une odeur bizarre? Elle a plissé le nez en piquant le rôti de bœuf avec sa fourchette. Maman, tu as utilisé de la viande bon marché pour ça? Bien sûr que non, ai-je rapidement expliqué. Je suis allé chez le boucher ce matin et je lui ai fait choisir le meilleur morceau pour moi. Avant que je puisse finir, Sarah a pris le plat de rôti, s'est dirigée vers la cuisine et a tout gratté directement dans la gamelle du chien. Tiens, mon grand, a-t-elle dit à notre Golden Retriever. Ma gorge s'est nouée. Mes doigts ont inconsciemment agrippé la nappe. J'avais fait mijoter ce rôti pendant 2 heures, chaque morceau tendre et persillé. Et je parie que cette dinde est sèche, a dit Sarah en retournant à la table et en piquant la dinde avec une fourchette. Les papilles gustatives des personnes âgées sont fichues. Elles ne peuvent plus faire la différence entre la bonne et la mauvaise nourriture. Sarah. Je n'ai finalement plus pu me retenir. Tout ce que j'ai cuisiné est frais. D'accord, d'accord. C'est Thanksgiving. Michael m'a interrompu, les yeux toujours rivés sur son téléphone. Maman vieillit. C'est normal qu'elle fasse quelques erreurs en cuisine. Sarah a ricané et a commencé à débarrasser les autres plats, les vidant un par un dans la gamelle du chien. Quand les gens vieillissent, même leur cuisine commence à sentir le vieux. Il vaut mieux ne pas en manger. On pourrait tomber malade. Ma vision s'est brouillée. Tout ce que j'entendais, c'était le bruit joyeux du chien qui mâchait et le cliquetis des assiettes.
Un an d'attente, une journée entière de travail, tout jeté dans une gamelle de chien. Michael a soudainement éclaté de rire, ses yeux ne quittant jamais son écran. Ce jeu est hilarant. Je ne savais pas s'il riait du jeu ou de l'humiliation de sa propre mère. Des larmes ont finalement coulé sur mon visage, tombant sur mes mains crispées. Après avoir vidé le dernier plat, Sarah s'est essuyé les mains. J'ai commandé une pizza. Elle sera là dans une demi-heure. Maman, si tu n'es pas trop fière, tu peux manger les restes du chien. Je me suis levé lentement, mes jambes lourdes comme du plomb. Une goutte de graisse chaude a éclaboussé le dos de ma main, mais je n'ai ressenti aucune douleur. Je l'ai silencieusement essuyé avec mon tablier et je me suis tourné vers la porte d'entrée. Maman, où vas-tu? Michael a finalement levé les yeux. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas regardé en arrière. Au moment où j'ai ouvert la porte, un vent glacial m'a frappé le visage, mais je n'ai plus ressenti le froid. Ce n'était rien comparé au froid dans mon cœur. Les rues étaient décorées de lumières de fête et des éclats de rire résonnaient de chaque maison. J'ai marché sans but, les larmes gelant sur mes joues. De toute ma vie, en 78 ans, je ne m'étais jamais senti aussi seul, aussi complètement inutile. Après avoir marché pendant ce qui m'a semblé une éternité, mes jambes ont commencé à flancher. Juste à ce moment-là, une enseigne lumineuse a attiré mon attention. Centre pour personnes âgées Silver Harbor. Une affiche sur la porte annonçait un événement spécial pour la soirée de Thanksgiving. Comme guidé par une main invisible, j'ai poussé la porte. De l'air chaud mêlé à l'odeur de nourriture s'est précipité pour m'accueillir. Un contraste saisissant avec le froid extérieur. Je suis resté à l'entrée, ne sachant pas quoi faire. Joyeux Thanksgiving. Une femme d'une soixantaine d'années m'a accueilli chaleureusement. Êtes-vous ici pour notre événement de Thanksgiving? J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Ma gorge semblait remplie de coton, toute ma peine et ma tristesse emprisonnées à l'intérieur. Elle a semblé remarquer ma détresse et a doucement pris ma main glacée. Mon Dieu, vos mains sont gelées. Entrez vous réchauffer. Je suis la directrice ici, Madame Peterson. Elle m'a conduite dans une salle spacieuse et bien éclairée avec une douzaine de tables rondes. Environ 30 ou 40 personnes âgées étaient rassemblées, certaines préparant des tartes, d'autres discutant. L'atmosphère était animée et chaleureuse. Veuillez vous asseoir ici. Madame Peterson m'a guidé jusqu'à un siège près de la cheminée et m'a tendu une tasse de thé chaud. Buvez ça. Ça vous réchauffera. Comment dois-je vous appeler? Mon nom est Eleanor. Eleanor Vance. J'ai finalement retrouvé ma voix, bien qu'elle tremble encore. Eh bien, Eleanor, bienvenue à Silver Harbor, a souri Madame Peterson. Aujourd'hui, c'est Thanksgiving, alors nous avons organisé un repas partage pour toutes les personnes âgées qui séjournent avec nous. Voulez-vous vous joindre à nous? J'ai regardé les visages bienveillants autour de moi. Certains abaissaient habilement des pâtes à tarte. D'autres les remplissaient avec soin. Et quelques-uns étaient rassemblés dans un coin, riant. Il n'y avait pas de regard jugeur. Pas de mots durs, seulement de la chaleur pure. Je peux aider avec les tartes, ai-je dit, posant ma tasse, ma voix un peu plus ferme maintenant. Je suis très doué pour faire des tartes. Ce serait merveilleux. Les yeux de Madame Peterson se sont illuminés. Nous manquons de bras. Arthur étale la pâte si vite qu'aucun de nous ne peut suivre. On m'a conduite à une longue table où plusieurs personnes âgées m'ont gentiment fait de la place. Un vieux monsieur avec une tête pleine de cheveux blancs, vraisemblablement Arthur, étalait des fonds de tarte parfaitement ronds à une vitesse étonnante. Une nouvelle venue, m'a souri Arthur, révélant quelques dents en or. À en juger par ses mains, je parie que vous êtes une pro. J'ai baissé les yeux sur mes propres mains, couvertes de rides et de taches de vieillesse, mais toujours agiles. Ses mains avaient préparé d'innombrables tartes pour mon fils, fait d'innombrables marmites de soupe quand il était malade, et préparé d'innombrables repas nutritifs quand il étudiait pour le SAT. Tenez, Eleanor. Une dame avec un bonnet tricoté m'a tendu un bol de garniture aux pommes préparées. Voyez si l'assaisonnement est à votre goût. J'ai pris une petite cuillerée pour goûter. Il pourrait y avoir un peu plus de cannelle, et c'est un peu acide. Une touche de cassonade et un peu de beurre le perfectionnerait. Eh bien, regardez ça.
Une experte. Arthur m'a fait un pouce en l'air. Vous avez un bon palais, madame. Avec leurs encouragements, j'ai ajusté la garniture. Bientôt, une variété de tartes magnifiquement confectionnées a pris forme sous mes mains. Il y avait des tartes classiques à croisillons, des tartes à crumble, et même des petites tourtes en forme d'étoiles que j'avais l'habitude de faire pour mon petit-fils. Eleanor, vos compétences sont incroyables. Madame Peterson était apparue derrière moi. Ces tourtes en forme d'étoiles sont tout simplement magnifiques. Mon petit-fils les adore, ai-je dit. À la mention de Léo, mon cœur s'est de nouveau serré. Que mangeait-il maintenant? Sa grand-mère lui manquait-elle? Eleanor, votre famille, a commencé à demander Madame Peterson, mais elle a changé d'avis. Seriez-vous prête à partager votre secret pour la garniture? Beaucoup de nos résidents disent que nos tartes sont particulièrement délicieuses ce soir. J'ai hoché la tête et j'ai commencé à expliquer comment choisir les bonnes pommes, l'importance d'équilibrer le sucré et l'acide, et le petit truc d'ajouter une pincée de muscade pour la chaleur. Les autres personnes âgées se sont rassemblées autour, écoutant attentivement, hochant la tête et posant des questions. Dans cette atmosphère, j'ai progressivement oublié ma douleur et j'ai redécouvert le sentiment perdu depuis longtemps d'être nécessaire. Le dîner est servi, a appelé une voix. Des tartes chaudes et d'autres plats ont été apportés aux tables. Madame Peterson a insisté pour que je m'assoie à la table principale, me présentant comme l'héroïne derrière le délicieux dessert de la soirée. La table était chargée de plats simples et sincères. Outre les tartes, il y avait du saumon au four, des crevettes au beurre à l'ail et une salade de 3 haricots. Ce n'était pas aussi extravagant que le festin que j'avais préparé, mais chaque plat rayonnait de chaleur et de sincérité. Eleanor, goûtez ce saumon. Monsieur Williams l'a pêché lui-même ce matin, a dit gentiment la dame à côté de moi en posant un morceau dans mon assiette. Merci. Je peux me servir, ai-je dit, un peu embarrassé, mais sentant une chaleur se propager dans ma poitrine. Depuis combien de temps quelqu'un ne m'avait-il pas servi? Depuis la mort de mon mari, j'avais toujours mangé seul. Un toast? Madame Peterson a levé son verre de cidre pétillant. À notre nouvelle amie, Eleanor, et à tous les vieux amis qui ont trouvé le bonheur à Silver Harbor. Santé! Santé, a fait écho tout le monde. J'ai levé mon verre, mes yeux se remplissant à nouveau de larmes, mais cette fois de gratitude. Juste au moment où nous allions commencer à manger, la porte principale du centre s'est ouverte. Une voix familière a appelé, « Excusez-moi, est-ce que quelqu'un a vu une femme d'environ 70 ans, de cette taille, portant un manteau bleu foncé ?» La fourchette est tombée de ma main et a cliqueté sur la table. C'était Michael. Il m'avait vraiment trouvé. Le brouhaha dans la salle s'est calmé et tous les yeux se sont tournés vers la porte. Michael se tenait là, les cheveux en désordre à cause du vent, le visage marqué par l'anxiété. Quand il m'a vu à la table principale, son expression s'est immédiatement détendue. « Maman, te voilà. » Il s'est précipité. « On t'a cherché partout. Pourquoi es-tu parti sans rien dire ?» Je suis resté figé sur ma chaise, incapable de répondre. La scène déchirante de quelques heures plus tôt s'est rejouée dans mon esprit, mon dîner de Thanksgiving jeté aux chiens. L'indifférence de mon fils, son rire. « Monsieur, êtes-vous le fils d'Eleanor ?» Madame Peterson s'est levée poliment mais fermement, se positionnant entre moi et Michael. « Oui, je suis son fils, » a dit Michael en essayant de la contourner. « Maman, rentrons à la maison. Sarah et Léo sont morts d'inquiétude pour toi. » Mon cœur a tremblé au son du nom de mon petit-fils. Léo était innocent dans tout ça. Mais Sarah s'inquiétait pour moi. C'était une blague. Monsieur Vance, Madame Peterson n'a pas bougé. Eleanor est notre invitée ce soir. Elle célèbre Thanksgiving avec nous. Si vous souhaitez la ramener à la maison, vous devriez au moins lui demander son consentement d'abord. Michael était abasourdi. Il ne s'attendait clairement pas à ce que quelqu'un l'empêche de ramener sa propre mère à la maison. Son regard a dépassé Madame Peterson pour se poser sur moi. « Maman, veux-tu vraiment passer Thanksgiving ici avec un tas d'étrangers au lieu de nous ?» Monsieur Vance, le ton de Madame Peterson est devenu sévère. « S'il vous plaît, surveillez vos paroles. Tout le monde ici est un individu respecté, pas la propriété de quelqu'un. Eleanor a tout à fait le droit de décider où et avec qui elle célèbre la fête. »
Le visage de Michael s'est empourpré. Il a regardé de Madame Peterson à moi. Maman, est-ce vraiment ce que tu ressens? Juste parce que Sarah a dit quelques mots durs, tu vas abandonner ton propre fils et ton petit-fils? Ces mots étaient comme des poignards. Abandonner? Qui a abandonné qui? Qui a jeté le travail acharné d'une journée entière de sa mère au chien? Qui a ignoré le chagrin de sa mère? Michael, j'ai pris une profonde inspiration, essayant de contrôler ma voix tremblante. As-tu la moindre idée du temps que j'ai passé à préparer ce dîner aujourd'hui? J'ai commencé à 6 heures du matin juste pour que vous puissiez avoir un vrai repas de Thanksgiving. Et ta femme, elle l'a tout donné au chien. Elle a dit. Elle a dit que la cuisine des personnes âgées sentait le vieux. Un murmure a parcouru la salle. Quelques-unes des femmes plus âgées avaient l'air indignées. Le visage de Michael a changé. Maman, Sarah, elle est juste brutalement honnête. Ne le prends pas à cœur. De plus, tu vieillis. Peut-être que la nourriture était quoi? Les jeux interrompus, ma voix plus forte que je ne l'attendais. Pas fraîche? Pas bonne? Michael, depuis que tu es enfant, as-tu déjà eu un repas qui n'ait pas été cuisiné par moi? L'année où tu es entré à l'université, je me suis levé à 4 heures tous les matins pour te faire de la soupe. Le jour de ton mariage, j'ai préparé tout le repas de la réception. Après la naissance de Léo, je suis allé chez toi chaque semaine pour lui faire des repas nutritifs. Et maintenant, parce que je suis vieille, ma cuisine sent soudainement mauvais? Mes larmes se sont finalement libérées. Et cette fois, je n'ai fait aucune tentative pour les cacher. Laissez-les tous voir à quoi ressemblait le cœur brisé d'une mère. Michael était sans voix, se tenant là, impuissant. La salle était si silencieuse qu'on pouvait entendre le bourdonnement des bouches de chauffage. Jeune homme, a soudainement parlé Arthur, sa voix basse et puissante. J'ai vécu 83 ans. J'ai vu ma part d'enfants ingrats, mais je n'ai jamais vu un seul humilier sa propre mère à son visage comme ça. Je n'ai pas, a commencé à argumenter Michael, mais il a été interrompu par une autre femme. La tarte que votre mère a faite est la meilleure que j'ai jamais goûtée, a-t-elle dit, désignant les élégantes tourtes en forme d'étoile sur la table. Vous vous plaignez d'un talent comme ça. Le plat préféré de mon fils était ma poitrine de bœuf, a ajouté un vieil homme s'appuyant sur une canne. Malheureusement, j'ai eu une attaque l'année dernière et ma main droite n'est plus ce qu'elle était. Je ne peux plus la lui faire. Je donnerais 10 ans de ma vie pour la lui cuisiner une fois de plus. Et vous? Vous avez donné le rôti de votre mère à un chien. Michael a été submergé par ce barrage soudain de condamnation. Il s'est tourné vers moi, sa voix suppliante, « Maman, j'avais tort. S'il te plaît, rentre à la maison avec moi. Je te promets que Sarah ne te traitera plus comme ça. » J'ai regardé cet homme, le fils que j'avais porté pendant 9 mois et élevé avec tout mon cœur. Son visage portait encore des traces du petit garçon qu'il avait été. Mais le garçon qui m'embrassait et disait « La cuisine de maman est la meilleure » avait disparu. Michael, ai-je essuyé mes larmes. Tu devrais rentrer à la maison. Je veux rester ici ce soir. Maman. Rentre à la maison, ai-je répété. Dis à Léo que mamie lui a fait des tartes en forme d'étoile. Demain, je lui rendrai visite demain. Michael est resté là, l'air de vouloir dire plus, mais à la fin, il a juste soupiré. D'accord, prends soin de toi. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Alors qu'il se tournait pour partir, sa silhouette semblait incroyablement seule. Une douleur vive m'a transpercé le cœur. Mais je savais que je devais m'en tenir à ma décision ce soir. Non seulement pour moi, mais pour lui faire comprendre que l'amour d'une mère n'est pas un acquis, et que la dignité d'une mère ne doit pas être bafouée. Après la fermeture de la porte, Madame Peterson m'a doucement tapoté l'épaule. « Eleanor, ça va ?» J'ai hoché la tête, forçant un sourire. « Je vais bien. Merci, tout le monde. Merci de m'avoir défendu. » « De rien, » a dit Arthur d'un geste de la main. « Nous, les aînés, devons nous serrer les coudes. Allez, les tartes refroidissent. Mangeons. » L'atmosphère animée est revenue. J'ai pris une tarte que j'avais faite moi-même et j'ai pris une bouchée. Le croquant de la pomme et la chaleur de la cannelle se sont répandus dans ma bouche. C'était le premier vrai goût de Thanksgiving que j'avais eu de la journée. Eleanor, s'est penchée Madame Peterson en chuchotant.
Si vous en avez besoin, nous avons un hébergement temporaire disponible. Nous avons quelques chambres d'hôtes très confortables pour les personnes âgées. Je l'ai regardée, surprise. Vraiment? Bien sûr, a-t-elle souri. Silver Arbor a été créé pour aider les personnes âgées dans le besoin. Ce n'est pas seulement un centre de loisirs. C'est un refuge temporaire. J'ai regardé les visages amicaux autour de moi, ressentant un sentiment de respect et de valeur que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'ai pris une décision. Dans ce cas, j'aimerais rester ici ce soir. Merveilleux. Madame Peterson semblait sincèrement heureuse. Je vous montrerai votre chambre après le dîner. Oh, et nous avons des activités spéciales pour les fêtes prévues pour demain. Seriez-vous intéressé? Demain était censé être pour la famille, mais ma famille me considérait elle toujours comme l'un des leurs. La pensée des yeux méprisants de Sarah et de l'indifférence de Michael m'a de nouveau serré le cœur. Oui, ai-je répondu. J'adorerais participer. À ce moment-là, j'ai vu un nouveau chemin s'ouvrir, un chemin où je n'étais plus dépendante d'une famille qui ne me respectait pas, mais un chemin où je pouvais trouver ma propre vie et ma propre valeur. À 78 ans, il n'était peut-être pas trop tard pour recommencer. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux voilés, me réveillant. Pendant un instant, je n'ai pas su où j'étais. Le plafond inconnu, le lit simple et bien fait, le verre d'eau encore fumant sur la table de chevet. Ce n'était pas ma maison. Puis les souvenirs ont afflué. Le dîner de Thanksgiving humiliant. Le départ de la maison. Silver Arbor. Je me suis redressé brusquement, mes articulations craquant doucement. Après une nuit dans un lit étranger, mon corps de 78 ans se sentait plus reposé qu'il ne l'avait jamais été sur le matelas coûteux de la maison. Eleanor, tu es réveillée. Un léger coup a été frappé à la porte. C'était Madame Peterson. Oui, je suis debout, ai-je appelé, passant une main dans mes cheveux argentés en désordre. Madame Peterson est entrée en portant un plateau. Bonjour. Je vous ai apporté le petit déjeuner. J'espère que c'est à votre goût. Sur le plateau se trouvait un bol de flocons d'avoine fumant, une portion de concombre mariné, 2 œufs durs et un petit muffin. C'était simple mais attentionné. Oh, c'est trop de dérangement, ai-je balbutié. Cela faisait des années que personne ne m'avait apporté le petit déjeuner. Après la mort de mon mari, je me débrouillais seul dans la cuisine chaque matin. Ce n'est pas un problème du tout, a dit Madame Peterson avec un sourire, posant le plateau sur un petit bureau de lit. Avez-vous bien dormi? Étonnamment bien, ai-je admis en prenant une gorgée des flocons d'avoine. La température était parfaite, crémeuse et épaisse. Oui, très bien. Je suis heureuse de l'entendre. Ce matin, nous avons un thé social pour les fêtes suivi de jeux de cartes l'après-midi et d'une soirée cinéma. Seriez-vous intéressé à vous joindre à nous? J'allais répondre quand je me suis souvenu. Mon téléphone semble être mort. Je suis parti si précipitamment hier soir. J'ai oublié mon chargeur. Je peux l'emmener au bureau pour le charger pour vous. Si vous avez besoin de passer un appel, vous pouvez utiliser le téléphone ici. Madame Peterson a montré le téléphone sur la table de chevet. Composez simplement le 9 pour une ligne extérieure. Après son départ avec mon téléphone, j'ai lentement savouré mon petit déjeuner. Les concombres étaient parfaitement croquants et acidulés. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux cornichons que je faisais pour Michael. Il disait toujours, les cornichons de maman sont les meilleurs. La pensée de mon fils m'a de nouveau serré le cœur. Je me demandais ce qui s'était passé après son retour à la maison hier soir. Léo avait-il demandé après moi? Sarah était-elle encore en train de me dénigrer? J'ai secoué la tête, me forçant à arrêter cette spéculation inutile. Puisque j'avais décidé de rester ici, je mettrai ces soucis de côté pour l'instant. Après le petit déjeuner, je me suis habillé et j'ai quitté ma chambre. Le centre était beaucoup plus calme que la veille au soir. J'ai suivi le son des voix jusqu'à une salle d'activité où quelques personnes âgées s'installaient. Eleanor. Arthur a été le premier à me voir, agitant une guirlande de lumière de fête. Viens nous aider. On se prépare pour le thé social. Pendant les 2 heures suivantes, j'ai aidé à accrocher des décorations, à disposer des pâtisseries sur des plateaux et à mettre des tasses à thé. Arthur était sur l'échelle. Et je le dirigeais d'en bas.
Notre travail d'équipe était étonnamment fluide. Tu as l'œil, Eleanor, a dit Arthur en descendant pour admirer notre travail. Ces lumières sont bien plus belles que l'année dernière. Qu'est-ce que tu faisais dans la vie, Eleanor, a demandé curieusement une autre femme, Madame Chen. Moi. J'ai souri. J'ai été inspectrice de la qualité dans une usine de textile toute ma vie. Après ma retraite, j'ai été bénévole au sein de l'association des parents d'élèves pendant 10 ans. Pas étonnant que tu sois si organisée, a dit Madame Chen avec admiration. Regarde comme ces tables sont bien disposées. Je me sentais un peu gêné. Chez mon fils, ses compétences n'étaient jamais valorisées. Sarah me traitait toujours de démodé, mais ici, ma simple expérience était considérée comme un atout précieux. À 10h30, le thé social a commencé. Environ 30 personnes âgées se sont rassemblées, et Madame Peterson m'a présenté comme leur nouvelle amie, mentionnant spécialement les tartes que j'avais préparées. Quelques-uns qui avaient manqué le dîner ont exprimé leurs regrets et m'ont fait promettre d'en refaire bientôt. Très bien, tout le monde, Madame Peterson a tapé dans ses mains. C'est le lendemain des fêtes, et comme le veut la tradition, partageons nos espoirs pour l'année à venir. Un par un, ils ont parlé. Certains souhaitaient une bonne santé, d'autres espéraient que leurs enfants leur rendraient visite plus souvent, et quelques-uns prévoyaient d'apprendre de nouvelles compétences. Quand ce fut mon tour, tous les yeux étaient sur moi. J'ai tripoté ma tasse de thé en réfléchissant un instant. J'espère que dans la nouvelle année, je pourrai trouver une identité et une valeur pour moi-même au-delà du simple fait d'être mère et grand-mère. Les mots m'ont surprise moi-même. Quand cette pensée avait-elle pris racine dans mon esprit? Était-ce au moment où Sarah a jeté ma nourriture dans la gamelle du chien? Ou était-ce quand j'ai vu la vie épanouie des personnes âgées du centre? Après un bref silence, Madame Peterson a mené une salve d'applaudissements. Bien dit, Eleanor. Vous avez parlé au nom de beaucoup d'entre nous. Nous ne sommes pas seulement le parent ou le grand-parent de quelqu'un. Avant tout, nous sommes nous-mêmes. Après le social, plusieurs femmes se sont rassemblées autour de moi, partageant des sentiments similaires. Nous avons parlé d'être négligés par nos enfants, de nous sentir marginalisés dans nos propres maisons, et de notre désir de dignité, des sujets que je n'avais jamais abordés si profondément avec personne. Pendant les jeux de cartes de l'après-midi, j'ai choisi de regarder. La partie d'échecs entre Arthur et Madame Chen était captivante. Alors que je me tenais là, je me suis soudain souvenu de mon téléphone. La porte du bureau était entr'ouverte. J'ai frappé doucement, mais il n'y a pas eu de réponse. En la poussant, j'ai vu mon téléphone sur le chargeur. L'écran s'est allumé. 23 appels manqués, tous de Michael. Mon cœur a battu la chamade. Il n'avait jamais essayé de me joindre avec autant d'insistance. S'était-il passé quelque chose, ou avait-il enfin réalisé son erreur? Mon doigt a plané sur le bouton de rappel. J'ai hésité. Si je l'appelais maintenant, serais-je de nouveau aspiré dans cette vie de manque de respect? Mais si c'était une véritable urgence? Vous avez vu les appels. La voix de Madame Peterson est venue de derrière moi. J'ai hoché la tête en lui montrant l'écran. Tellement. Je suis un peu inquiète. Madame Peterson a regardé l'écran. Pourquoi ne le rappelez-vous pas pour voir ce qui se passe? Quelle que soit votre décision, nous vous soutiendrons. Prenant une profonde inspiration, j'ai appuyé sur le bouton. Le téléphone a été répondu à la première sonnerie. Maman, tu as enfin répondu. La voix de Michael était empreinte d'anxiété. Où es-tu? Je viens te chercher tout de suite. Je suis en lieu sûr, ai-je répondu prudemment. Y a-t-il un problème? Y a-t-il un problème? Tu as quitté la maison le soir de Thanksgiving. Tu ne réponds pas à ton téléphone. Bien sûr qu'on s'inquiète. Sa voix s'est élevée. Léo n'arrête pas de demander où est passée mamie. Et Sarah, ai-je demandé, sentant que quelque chose n'allait pas. Il y a eu une pause. Nous nous sommes disputés. Maman, où es-tu? Je viens te chercher. Une dispute? Michael et Sarah s'étaient disputés à mon sujet. C'était une première. Par le passé, peu importe comment Sarah me traitait, Michael prenait toujours son parti. Je ne veux pas rentrer à la maison tout de suite, me suis-je entendu dire, ma voix plus ferme que je ne l'avais prévu.
Je veux rester ici quelques jours. Où est ici, maman? Arrête de faire ta drama queen. Ce sont les fêtes. Je ne fais pas ma drama queen, les jeux interrompus. Michael, j'ai 78 ans. J'ai le droit de décider où je passe mes vacances. Si tu tiens vraiment à moi, tu respecteras ma décision. Silence à nouveau, cette fois plus long. Je pouvais presque imaginer son expression stupéfaite. Sa mère, toujours docile, avait soudainement développé une colonne vertébrale. Alors, dis-moi au moins où tu es pour que je puisse venir te voir. Son ton s'est adouci. J'ai jeté un coup d'œil à Madame Peterson, qui a hoché la tête en signe d'accord. J'ai soupiré et je lui ai donné l'adresse du centre. J'y serai cet après-midi, a-t-il dit et il a raccroché. En posant le téléphone, ma main tremblait légèrement. C'était la première fois que je disais non à mon fils, la première fois que j'insistais sur mes propres désirs. Étrangement, en même temps que la nervosité, j'ai ressenti un sentiment de soulagement. Vous avez bien fait, Eleanor. Madame Peterson m'a serré la main. Fixer des limites est la première étape vers une relation saine. À 16 heures, Michael est arrivé comme promis. J'étais en train d'apprendre à quelques dames comment faire des chaussons en forme d'étoile lorsqu'il est entré dans la salle d'activité. Maman, a-t-il dit, sa voix. Il se tenait à l'entrée de la cuisine. Je l'ai regardé et mon cœur s'est serré. Il avait l'air épuisé. Ses yeux étaient injectés de sang et une barbe sombre couvrait son menton. Ce n'était pas mon fils, qui était toujours si bien soigné. Tiens, goûte une des tartes qu'on vient de faire, ai-je dit, ignorant son apparence négligée et lui tendant une petite assiette. Il l'a prise machinalement et a mis un morceau dans sa bouche. Après quelques bouchées, son expression a changé. Ça? C'est ta recette. Eh bien, bien sûr que c'est la sienne. Ta mère est une pro, a plaisanté Arthur à proximité. Michael a regardé autour de lui la pièce, l'environnement chaleureux, les visages amicaux des personnes âgées et le sourire sur mon visage qui avait été absent depuis si longtemps. Ses yeux étaient un mélange d'émotions. Maman, es-tu heureuse ici? A-t-il demandé prudemment. J'ai hoché la tête, très heureuse. Tout le monde ici me respecte. Ils apprécient ma cuisine. Michael a baissé les yeux sur ses chaussures. Je suis désolé, maman. Je n'ai jamais réalisé que tu avais besoin de ça. Je n'ai pas parlé. J'ai juste continué à façonner la pâte à tarte. Parfois, le silence est plus puissant que les mots. Sarah, elle sait qu'elle a eu tort, a dit Michael avec difficulté. On s'est énormément disputé hier soir. Ses parents ont appelé aujourd'hui et l'ont vraiment sermonné. J'ai haussé un sourcil de surprise. Les parents de Sarah, le couple intellectuel est légèrement snob. Ils avaient pris ma défense. Comment va Léo? Ai-je changé de sujet? Il est à la maison. Il n'arrête pas de réclamer sa grand-mère, a dit Michael en levant les yeux avec un regard suppliant. Maman, quand rentres-tu à la maison? Maison? Cet endroit où j'avais vécu pendant 5 ans, mais où je ne m'étais jamais senti chez moi. Cet endroit où mon travail et mon amour étaient considérés comme acquis. Dans quelques jours, ai-je dit doucement. J'aimerais participer à quelques activités supplémentaires ici. Michael a semblé vouloir discuter, mais il a juste hoché la tête. Eh bien, puis-je te rendre visite souvent? Bien sûr, ai-je souri. Tu es toujours le bienvenu. Tiens, prends une autre tarte. En regardant mon fils dévorer les tartes que j'avais faites, une lueur d'espoir s'est allumée en moi. Peut-être que ce conflit n'était pas entièrement une mauvaise chose. Au moins, cela faisait réfléchir Michael à notre relation. Et c'était la première étape vers le changement. Eleanor, bonne nouvelle. Madame Peterson s'est précipitée dans la cuisine, agitant un morceau de papier. Le conseil communautaire nous a invités à participer à la foire des fêtes après-demain. Ils veulent que nous soyons en charge du stand de plats traditionnels. J'étais en train d'apprendre à quelques dames comment tresser du pain chala. J'ai arrêté ce que je faisais. C'est merveilleux. Pour combien de personnes devons-nous nous préparer? Au moins 200, a dit Madame Peterson avec enthousiasme. Le directeur a spécifiquement mentionné vouloir mettre en valeur certains arts en voie de disparition comme la fabrication de bonbons ou la décoration de maisons en pain d'épices. La fabrication de bonbons?
Les yeux d'Arthur se sont illuminés. Le vieux monsieur Johnson sait faire ça. Il avait un stand à la foire de l'État. Je connais un peu le pain d'épices, a dit timidement Madame Chen. Ma belle-mère m'a appris quand j'étais jeune. Tout le monde a commencé à discuter avec enthousiasme. J'ai écouté en silence, me sentant un peu appréhensive. 200 portions n'étaient pas une mince affaire. Eleanor, Madame Peterson a semblé sentir mon hésitation. Nous sommes tous d'accord pour que tu sois la chef cuisinière de cet événement. Tes compétences et ton leadership sont évidents pour tout le monde. Moi. Je me suis montré du doigt, incrédule. Non, non, je ne pourrai jamais. Ne sois pas si modeste, Arthur m'a tapoté l'épaule. Ta garniture de tarte est la meilleure que j'ai jamais goûtée, et tu es une organisatrice née. Si ce n'est pas toi, alors qui? Les autres ont exprimé leur soutien. Je suis resté là, me sentant digne de confiance et nécessaire d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Chez mon fils, mon opinion n'était jamais valorisée. Ici, mes capacités étaient traitées comme un trésor. Très bien, je vais essayer, ai-je finalement cédé. Mais j'aurai besoin de la pleine coopération de tout le monde. Pas de problème, ont-ils tous dit à l'unisson. Nous avons passé l'heure suivante à planifier le menu, à attribuer des tâches et à faire une liste de courses. J'ai suggéré que nous nous concentrions sur les plats réconfortants traditionnels des fêtes. Alors que nous étions en pleine discussion, l'un des assistants de bureau s'est précipité. Eleanor, votre petit-fils est au téléphone. Il dit que c'est urgent. Mon cœur a sauté un battement. Léo. Comment a-t-il eu ce numéro? Je me suis rapidement essuyé les mains et je l'ai suivi jusqu'au bureau. Mamie. La voix larmoyante de Léo est parvenue par le récepteur. Quand rentres-tu à la maison? Tu me manques. Mes yeux se sont instantanément remplis de larmes. Mon chéri, mamie viendra te voir dans quelques jours. Comment as-tu eu ce numéro? Papa me l'a donné, a reniflé Léo. Mamie, maman et papa se disputent encore. J'ai peur. Mon cœur s'est serré. Pourquoi se disputent-ils? Maman a dit que tu ne rentres pas à la maison parce que tu es fâché contre elle. Papa a dit qu'elle le mérite. Mamie, s'il te plaît, ne sois plus fâché contre maman, d'accord? Je veux que tu rentres à la maison. Les mots innocents de l'enfant étaient comme un couteau dans mon cœur. Les conflits des adultes finissaient toujours par blesser les enfants innocents. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder ma voix stable. Mon chéri, mamie n'est pas fâchée contre maman. Mamie a juste des choses auxquelles elle doit réfléchir. Dis à ton papa qu'il y a une foire communautaire après-demain, et que mamie doit t'aider. Je viendrai te voir le jour d'après. D'accord? Vraiment? La voix de Léo s'est éclaircie. Tu promets? Mamie promet, ai-je dit avec un sourire. Et j'ai un cadeau de Noël pour toi. Je te le donnerai quand je te verrai. Après avoir raccroché, je suis resté là pendant un long moment. L'appel de Léo m'a fait réaliser que ma décision n'affectait pas seulement moi-même et la famille de Michael, mais aussi mon petit-fils bien-aimé. Comment pouvais-je équilibrer ma dignité avec mon amour pour lui? Eleanor. La voix de Madame Peterson m'a ramené à la réalité. Ça va? Je lui ai brièvement raconté l'appel. Elle a hoché la tête pensivement. Les relations familiales sont compliquées, surtout avec des enfants impliqués. Mais ne pensez-vous pas que cela pourrait être un tournant? Un tournant? Oui, a-t-elle dit, me guidant vers la cuisine et me tendant une tasse de thé. Votre petit-fils veut que vous reveniez, ce qui signifie qu'il vous aime et a besoin de vous. Votre fils lui a donné le numéro, ce qui signifie qu'il commence à respecter vos choix. Quant à votre belle-fille, si votre absence provoque des conflits avec son mari, peut-être commencera-t-elle à reconsidérer ses actions. J'ai siroté mon thé, réfléchissant à ses paroles. Peut-être qu'elle avait raison. La foire communautaire, a poursuivi Madame Peterson, est une excellente occasion. Vous pouvez mettre en valeur votre valeur et laisser votre famille voir votre place dans la communauté. Parfois, la valeur aux yeux des étrangers est plus facilement reconnue que les sacrifices faits au sein de la famille. J'ai levé les yeux. Vous voulez dire que je devrais les inviter? Pourquoi pas, a souri Madame Peterson. Laissez-les voir que vous n'êtes pas seulement la mère de Michael ou la grand-mère de Léo.
Vous êtes la talentueuse et respectée mademoiselle Eleanor Vance. La suggestion était tentante. C'était peut-être ce dont j'avais besoin pour retrouver mon identité indépendante sans abandonner ma famille. Ce soir-là, j'ai envoyé un texto à Michael pour lui expliquer la foire et les inviter à venir. Il a répondu presque instantanément. Nous serons là, c'est sûr. Sarah a dit qu'elle voulait te voir aussi. J'ai regardé le message, un mélange d'émotions tourbillonnant en moi. Sarah voulait me voir. Était-ce un remords sincère ou une pression familiale? Quoi qu'il en soit, cette rencontre serait un nouveau départ. Le lendemain, nous avons commencé nos préparatifs pour de bon. La cuisine du centre a été transformée en un atelier animé. J'étais responsable de la coordination générale et de la préparation des recettes clés, regardant tout le monde travailler, écoutant les bavardages et les rires constants. J'ai réalisé que c'était le sentiment d'appartenance que j'avais toujours désiré. Eleanor, goûte cette sauce, Madame Chen m'a tendu un petit bol. Je l'ai goûté. Un peu plus de vinaigre et d'ail la rendrait parfaite. C'est noté, a-t-elle dit joyeusement. Arthur hachait de la viande avec une énergie qui démentait son âge. Alors, ton fils vient vraiment demain? Oui, toute la famille, ai-je dit un peu gêné. Alors il faut qu'on fasse bonne figure, a-t-il cligné de l'œil. Laisse-les voir que nous, les aînés, on ne reste pas les bras croisés à ne rien faire. Tout le monde a ri, mais je pouvais voir le soutien dans leurs yeux. En quelques jours seulement, ces étrangers m'avaient montré plus de compréhension et de respect que ma belle-fille en 5 ans. Le soir, la plupart du travail de préparation était terminé. Nous avions fait des centaines de pâtisseries salées, cuit des dizaines de pains, et les rôtis étaient prêts pour le lendemain. Excellent travail, tout le monde, a annoncé Madame Peterson. On se retrouve demain à 9h et on part pour le centre communautaire à 11h. Eleanor, passe une bonne nuit. Demain, c'est ton grand jour. De retour dans ma chambre, j'ai tourné et retourné dans mon lit. La foire serait-elle un succès? Michael et sa famille viendraient-ils vraiment? Et s'ils venaient, comment verraient-ils cette nouvelle version de moi? Plus important encore, que ferais-je après? Retourner dans cette maison oppressive ou trouver une vie à moi? Les questions tourbillonnaient dans ma tête jusqu'à ce que je m'endorme finalement tard dans la nuit. Dans mes rêves, j'ai vu le visage souriant de mon mari. Il m'a fait un pouce en l'air, comme il l'avait fait lorsque j'avais gagné le prix de technicien qualifié à l'usine. La salle du centre communautaire était décorée de manière festive et grouillait de monde. Je me tenais à notre stand d'équipe, effectuant une dernière vérification. Les pâtisseries, les pains, les rôtis, tout était magnifiquement disposé avec de petites cartes expliquant l'histoire et les techniques de chaque plat. « Êtes-vous nerveuse, Eleanor » a demandé Madame Peterson, ajustant le tablier de l'équipe des aliments traditionnels de Silver Harbor que je portais. Un peu, ai-je admis, mes doigts tordant le bord de mon tablier. Je me demande si Michael et sa famille viendront. Je suis sûr qu'ils viendront, a-t-elle dit fermement. Je viens de voir des journalistes se diriger par ici. Ils veulent nous interviewer sur notre exposition de plats traditionnels. Des journalistes? Mon cœur a battu plus vite. De toute ma vie, en 78 ans, je n'avais jamais été interviewé. Mon défunt mari disait que lorsque je parlais de cuisine, j'étais plus captivante que les animateurs de Food Network. À 11h30, la foire a officiellement commencé. Notre stand a été un succès immédiat. Les aînés ont travaillé ensemble de manière transparente. J'étais principalement responsable de répondre aux questions techniques. Cette recette de boulettes de viande est incroyable, s'est exclamée une femme d'âge moyen après un échantillon. C'est encore meilleur que celle de ma mère. C'est une recette traditionnelle, ai-je expliqué avec un sourire. Le secret est d'ajouter des châtaignes d'eau finement hachées au mélange de viande pour un peu de croquant. Alors que je parlais, j'ai vu une petite silhouette familière dans la foule, Léo. Il portait un pull rouge vif et tirait la main de Michael, essayant de se frayer un chemin à travers la foule jusqu'à notre stand. Sarah suivait derrière eux, une expression tendue sur le visage. Mamie. Léo m'a aperçu et a lâché la main de son père, courant vers moi. Mon chéri, je me suis agenouillé pour l'attraper, mes yeux se remplissant de larmes alors que je respirais son odeur familière et propre. Qu'est-ce que tu fais ici? Papa a dit qu'il m'emmenait te voir, a dit Léo avec enthousiasme, montrant notre stand. C'est toi qui as fait tout ça, mamie?
C'est incroyable. J'ai levé les yeux vers Michael et Sarah alors qu'ils s'approchaient. Le visage de Michael était un mélange de surprise, de confusion et peut-être d'une pointe de culpabilité. Sarah a délibérément évité mon regard, faisant semblant de s'intéresser à une exposition voisine. Maman, a finalement parlé Michael. C'est toi qui as organisé tout ça? Notre équipe l'a préparé ensemble, ai-je dit en faisant un geste vers Madame Peterson. Voici Madame Peterson, la directrice de Silver Harbor. Madame Peterson les a chaleureusement accueillis et a expliqué la mission du centre et le but de notre exposition. J'ai remarqué que l'expression de Michael passait de la surprise à la réflexion et enfin à une pointe d'admiration. Excusez-moi, Mademoiselle Vance. Un jeune homme avec un badge de presse s'est approché de moi. Pourriez-vous nous en dire plus sur le contexte culturel de ces plats traditionnels des fêtes? J'entends dire que vous avez des recettes familiales uniques. J'ai jeté un coup d'œil à Michael, qui m'a fait un signe de tête encourageant. J'ai commencé à parler, expliquant le symbolisme de divers plats, des ragoûts copieux représentant la communauté aux tartes sucrées symbolisant une vie douce. J'ai partagé les techniques d'assaisonnement secrètes de ma grand-mère et comment adapter les recettes aux différentes saisons. Le journaliste a pris des notes copieuses, et la foule autour de notre stand a grandi. Pendant ce bref instant, j'étais le centre de l'attention. Plus une vieille femme négligée et méprisée. Maman, je n'avais aucune idée que tu étais si. Michael a cherché le mot juste après l'interview. Professionnel. J'ai vécu 78 ans. Je devrais bien avoir quelque chose à montrer, ai-je dit, à moitié en plaisantant, en lui tendant une petite assiette. Goûte ça. C'est la recette que tu aimais quand tu étais enfant. Michael a pris une bouchée d'une pâtisserie salée et ses yeux se sont adoucis. C'est ça. C'est le goût qui me manquait. Sarah se tenait à l'écart, l'air déplacé. Je lui ai même offert une assiette d'échantillons. Sarah, tu devrais goûter aussi. Elle a hésité, puis l'a prise. Alors qu'elle mordait dans une tranche de roast beef, ses sourcils se sont involontairement levés, une habitude qu'elle avait lorsqu'elle goûtait quelque chose de délicieux. Un détail que je n'avais appris qu'après 5 ans de cuisine pour elle. C'est bon, maman, a demandé Léo en la regardant. C'est plutôt bon, a admis Sarah, sa voix à peine un murmure, mais je l'ai entendu. Ces 3 mots simples signifiaient le monde pour moi. C'était la première fois en 5 ans qu'elle faisait un commentaire positif sur ma cuisine, aussi réservé soit-il. Eleanor. Madame Peterson s'est précipitée. Le directeur aimerait que vous veniez sur la scène principale pour parler à tous les invités de la culture de la nourriture traditionnelle des fêtes. Pouvez-vous le faire? J'ai regardé Michael et il a hoché la tête. Vas-y, maman. On t'attendra ici. Debout sur la scène face à des centaines de personnes, je me sentais étonnamment calme. Cette connaissance, ces compétences faisaient partie de moi. La nourriture des fêtes, c'est la célébration, c'est le rassemblement. Ma voix était claire et forte alors qu'elle résonnait dans la salle. J'ai parlé de la signification de chaque plat, j'ai démontré quelques techniques simples et j'ai partagé quelques souvenirs d'enfance. Quand j'ai mentionné que certaines traditions disparaissent, non pas parce qu'elles ne sont pas assez bonnes, mais parce que personne n'est prêt à prendre le temps d'apprendre et de les transmettre, j'ai vu Michael au premier rang et j'ai baissé la tête. L'ovation tonitruante après mon discours était surréaliste. En descendant de scène, plusieurs inconnus m'ont arrêté pour me poser des questions sur Silver Harbor. J'ai réalisé que je n'avais pas seulement retrouvé ma dignité. J'aidais peut-être d'autres personnes âgées à trouver un sentiment d'appartenance aussi. De retour au stand, la famille de Michael attendait toujours. Léo a couru vers moi. Mamie, tu as été incroyable. Tout le monde t'a applaudi. Eleanor, a soudainement parlé Sarah, sa voix un peu artificielle. On aimerait t'inviter à rentrer à la maison pour le dîner. Je l'ai regardée, stupéfaite. C'était la première fois qu'elle m'invitait. Sarah. Je ne savais pas comment répondre. Maman, est intervenu Michael. On a parlé. Sarah réalise qu'elle a eu tort à certains égards. Et Léo te manque vraiment. J'ai regardé les yeux pleins d'espoir de mon petit-fils, l'expression gênée de ma belle-fille et le regard suppliant de mon fils. Le mur autour de mon cœur a commencé à s'effriter. Merci pour l'invitation, ai-je finalement dit.
Mais j'ai promis à l'équipe que je me joindrai à eux pour un dîner de célébration ce soir. Demain, je viendrai voir Léo demain. D'accord. Ma réponse les a clairement surpris. Michael et Sarah ont échangé un regard. Très bien, alors, a dit Michael. On t'attendra demain. Après leur départ, Madame Peterson a mis son bras autour de mon épaule. Vous avez bien fait, Eleanor. Il est important de fixer des limites. J'ai juste besoin de temps pour réfléchir, ai-je soupiré, à ce que je vais faire ensuite. Au dîner de célébration, les personnes âgées étaient de bonne humeur. Le directeur de la communauté a fait une apparition spéciale pour féliciter notre équipe et a même proposé un partenariat à long terme pour organiser régulièrement des ateliers de cuisine traditionnelle. Eleanor, tu nous as tous rendus fiers aujourd'hui, a dit Arthur en levant son verre de cidre. La façon dont tu as parlé là-haut. Tu étais plus professionnel que les experts à la télé. Elle a raison, a ajouté Madame Chen. Les choses dont tu as parlé, même nous qui avons vécu ici toute notre vie, avons commencé à les oublier. Être félicité par tout le monde était à la fois touchant et humbling. Ses compétences, rejetées comme démodées chez mon fils, étaient chéries comme des trésors ici. Tout le monde, Madame Peterson s'est levée pour annoncer. Le conseil communautaire a accepté de financer une série d'ateliers sur la préservation de la culture culinaire traditionnelle avec Eleanor comme instructrice principale. La nouvelle soudaine m'a prise au dépourvu. Attendez, je n'ai pas encore accepté. Oh, vous le ferez, a cligné de l'œil Madame Peterson. Pensez au nombre de personnes âgées et d'enfants qui ont besoin d'apprendre ces souvenirs qui s'estompent. Ces mots ont touché une corde sensible. Si je ne transmettais pas ces précieuses traditions, serait-elle vraiment perdue? Je dois y réfléchir, ai-je dit, mais mon cœur penchait déjà vers l'acceptation. Cette nuit-là, de retour au centre, je n'ai pas pu dormir. Le succès d'aujourd'hui m'avait donné une confiance sans précédent, mais la pensée de la réunion de famille de demain m'a ramené à la réalité. Comment pouvais-je équilibrer ma nouvelle estime de soi avec mes responsabilités familiales? Était-il possible de réparer ma relation avec la famille de mon fils tout en maintenant ma dignité? Dehors, un croissant de lune était suspendu dans le ciel. Pour la première fois de ma vie, en 78 ans, je me sentais si conflictuel, mais si lucide. Quelle que soit ma décision demain, je savais une chose. L'Eleanor Vance soumise appartenait au passé. Le succès de la foire des fêtes a dépassé toutes les attentes. Le lendemain matin, en entrant dans la salle à manger du centre, j'ai été surprise par une salve d'applaudissements. Voici notre star, a crié Arthur et les autres personnes âgées se sont jointes aux acclamations. Madame Peterson m'a tendu un journal avec un sourire. Eleanor, vous êtes dans les nouvelles. J'ai pris le journal et sur la page de la section locale, il y avait une grande photo de moi sur scène. Le titre disait « Gardienne des traditions culinaires, l'héritage d'Eleanor Vance, 78 ans ». L'article détaillait notre événement et mentionnait spécifiquement comment mes explications captivantes et mes compétences exquises avaient impressionné le public. C'est trop, ai-je dit, mes mains tremblant légèrement. Pas du tout, a dit sérieusement Madame Peterson. Savez-vous combien de personnes ont appelé hier pour se renseigner sur notre cours de cuisine traditionnelle? Plus de 30. Le directeur pense déjà à toute une série. J'ai soigneusement plié le journal. Un sentiment étrange montait en moi. Pour la première fois en près de 80 ans, j'étais reconnu pour mes propres talents, pas seulement comme la femme, la mère ou la grand-mère de quelqu'un. À propos, Madame Peterson a baissé la voix. Vous retournez chez votre fils aujourd'hui, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, un nœud se serrant dans mon estomac. Le triomphe d'hier semblait un rêve, et maintenant je devais faire face à la réalité compliquée de ma famille. Voulez-vous que je vienne avec vous, a-t-elle demandé avec inquiétude. Non, merci. J'ai forcé un sourire. Ce sont les affaires de ma famille. Je dois m'en occuper moi-même. Après le petit déjeuner, j'ai fait mon petit sac. Madame Peterson a insisté pour que la camionnette du centre me conduise, mais j'ai refusé. Je voulais un peu plus de temps seul pour rassembler mes pensées. Alors que je partais, Arthur m'a appelé. Souviens-toi, Eleanor, tu auras toujours une place ici. Si les choses ne s'arrangent pas là-bas, reviens tout de suite. Les autres personnes âgées ont fait écho à son soutien.
J'ai retenu mes larmes et j'ai dit au revoir de la main. En quelques jours seulement, ces étrangers étaient devenus plus compréhensifs que ma propre famille. Dans le bus, j'ai regardé les rues défiler, me souvenant de mon emménagement chez mon fils il y a 5 ans. Mon mari venait de décéder, et Michael, inquiet de me voir vivre seul, m'avait suggéré d'emménager. J'avais accepté, rêvant d'une vie de famille heureuse, pour tomber dans 5 ans de froideur et d'agression passive. Sarah était méprisante dès le début, et cela a dégénéré en paroles dures et en actions irrespectueuses. Michael regardait toujours ailleurs, se rangeant parfois même du côté de sa femme. J'avais voulu déménager de nombreuses fois, mais je ne pouvais pas supporter de quitter mon petit-fils, Léo. Le bus est arrivé à mon arrêt. J'ai marché lentement vers la maison où j'avais vécu pendant 5 ans, mais que je n'avais jamais vraiment appelée chez moi. Debout devant la porte d'entrée, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai sonné. Étonnamment, Sarah a répondu. Elle était en vêtements d'intérieur, ses cheveux attachés en désordre sans son maquillage habituel. Elle avait l'air presque hagarde. « Maman » a-t-elle dit doucement. « Tu es là. » J'ai hoché la tête, ne sachant pas comment répondre à cette rare démonstration de civilité. Je suis entré dans le salon et j'ai remarqué qu'il était beaucoup plus rangé que d'habitude. Il y avait même un vase de lys frais sur la table de la salle à manger. « Léo est chez un ami » a dit Sarah en prenant mon sac. Michael est allé à l'épicerie. Il a dit qu'on mangeait tous une fondue ce soir. J'ai haussé un sourcil. Une fondue? Si je me souviens bien, Sarah n'a jamais autorisé de fondue dans la maison. Se plaignant de l'odeur et de son caractère malsain. Voudriez-vous quelque chose à boire? Du thé ou du jus, a demandé Sarah, son ton anormalement poli. Un thé serait adorable. Merci. Alors que Sarah allait à la cuisine, je me suis assise sur le canapé et j'ai remarqué le journal avec mon article sur la table basse. Il était ouvert à mon histoire, une tasse de café à moitié vide à côté. « Maman, votre thé » a dit Sarah en revenant avec la tasse. Elle m'a vu regarder le journal et a rougi. « Vous l'avez vu » ai-je demandé. Elle a baissé les yeux en tripotant sa tasse de thé. Beaucoup de gens dans le groupe de discussion du quartier le partageaient. Ils ont dit que vous aviez très bien parlé. Nous sommes tombés dans le silence. C'était la première fois en 5 ans que nous étions seuls ensemble sans une atmosphère tendue. Sarah, ai-je finalement rompu le silence? Pourquoi ce changement soudain de cœur? Est-ce à cause de l'article de journal? Elle a levé les yeux brusquement, une lueur de blessure dans ses yeux. Pensez-vous que je suis si superficielle? Je n'ai pas répondu, mais mon expression en disait long. Sarah a pris une profonde inspiration. Le jour où vous êtes partis, Michael et moi nous sommes énormément disputés. J'ai dit que vous surréagissiez, mais pour la première fois, il a pris votre parti. Il a dit que j'étais allé trop loin. Ses doigts se sont tordus. Plus tard, mes parents l'ont appris et ils m'ont passé à tabac. Mon père a dit. Il a dit que si sa propre mère avait traité sa belle-mère de cette façon, elle aurait été jetée hors de la maison. J'étais surprise qu'elle admette tout cela. Puis hier, en vous voyant sur scène, la voix de Sarah est devenue plus basse, si confiante, si radieuse. J'ai réalisé que vous n'étiez pas seulement la belle-mère souffrante que j'avais dans la tête. Vous étiez une personne talentueuse et digne. Mon cœur s'est accéléré. C'était la Sarah la plus honnête que j'ai jamais vue. Maman, a-t-elle commencé à dire, mais elle a été interrompue par le bruit de la porte qui s'ouvrait. Mamie. Léo a couru et s'est jeté dans mes bras. Tu es vraiment de retour. Maman a dit que tu venais aujourd'hui, mais j'avais peur qu'elle me trompe. J'ai serré mon petit-fils dans mes bras. Mamie te l'avait promis, n'est-ce pas? Michael l'a suivi, portant des sacs de course. Il a semblé soulagé de nous voir. Maman, tu es là. J'ai acheté ton agneau et ton tofu préféré. Le dîner a été étonnamment harmonieux. La fondue bouillonnait, et Sarah m'a même préparé ma sauce de manière proactive. Michael n'arrêtait pas de poser des questions sur le centre, montrant un intérêt sincère pour ma nouvelle entreprise. Léo bavardait à propos du nouvel animal de compagnie de son ami, me faisant parfois promettre que je ne disparaîtrai plus. En regardant cette scène chaleureuse, le mur autour de mon cœur a commencé à s'adoucir. Peut-être que le changement était possible.
Mais une autre voix dans ma tête m'a averti de ne pas être trop confiante. Les blessures de 5 ans ne pouvaient pas guérir en 2 jours. Cette nuit-là, allongé dans le lit d'amis familiers, j'ai tourné et retourné. Cette pièce avait été le témoin de tant de mes nuits solitaires et de mes larmes silencieuses. Que ferais-je demain? Rester et donner une seconde chance à cette famille ou choisir courageusement une vie indépendante? Un filet de clair de lune a traversé les rideaux, dessinant une ligne argentée sur le sol. C'était comme si une petite lumière commençait enfin à poindre dans ma vie. La lumière du soleil du matin filtrait à travers les rideaux. Je me suis réveillé, par habitude, je me suis dirigé vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Mais en arrivant, j'ai vu Sarah essayant maladroitement de faire frire un œuf. « Maman, tu es réveillée. » Elle s'est retournée et m'a vu, des perles de sueur sur le front. J'essayais de faire le petit déjeuner. Ça ne se passe pas très bien. L'œuf dans la poêle était un peu brûlé, et le pain grillé qui est sorti du grille-pain était un peu trop foncé, mais l'effort m'a réchauffé le cœur. « Laisse-moi faire », ai-je dit en prenant la spatule. Il faut utiliser un feu doux pour les œufs. Pour une fois, Sarah n'a pas discuté. Elle s'est écartée. Nous nous sommes tenus côte à côte dans la cuisine, l'une enseignant, l'autre apprenant, dans une atmosphère étonnamment harmonieuse. Après le petit déjeuner, Michael est parti au travail et Léo à l'école, me laissant seul avec Sarah à la maison. Un silence gênant s'est installé entre nous. Maman, a finalement parlé Sarah. Est-ce que tu retournes au centre? J'ai posé ma tasse de thé. Oui. Je leur ai promis d'enseigner un cours de cuisine traditionnelle. Oh, a-t-elle dit en baissant les yeux sur ses mains. Alors, vas-tu encore vivre ici? La question directe m'a prise au dépourvu. Les blessures des 5 dernières années ne guériraient pas du jour au lendemain, mais je ne voulais pas couper complètement les ponts avec cette famille, surtout avec Léo. Sarah, ai-je choisi mes mots avec soin. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Il s'est passé tellement de choses. Elle a hoché la tête, une lueur de déception dans ses yeux. Eh bien, reste au moins pour aujourd'hui, d'accord? Je veux que tu m'apprennes à cuisiner quelques plats. Cette demande m'a surprise. L'ancienne Sarah avait ricané de ma cuisine. D'accord, ai-je accepté. Que veux-tu apprendre? Le rôti que Léo adore, a-t-elle dit doucement. Et la soupe de nouilles avec sauce que Michael mentionne toujours. Nous avons donc passé une matinée étonnamment paisible. Je lui ai appris à choisir le bon morceau de viande et à contrôler la chaleur. Elle a pris des notes avec diligence. L'après-midi, mon téléphone a sonné. C'était Madame Peterson. Eleanor, bonne nouvelle. La communauté a approuvé notre proposition pour une série de cours sur la culture culinaire traditionnelle 2 fois par semaine. Ils fourniront même l'espace et un budget de base. Sa voix était pleine d'enthousiasme. Avez-vous décidé? Serez-vous notre instructrice principale? J'ai jeté un coup d'œil à Sarah, qui coupait soigneusement de la viande. Une décision s'est formée dans mon esprit. Oui, je le serai, mais je ne vivrai probablement pas chez mon fils à long terme. Il y a eu une courte pause. Avez-vous trouvé un autre logement? Pas encore, mais je vais commencer à chercher, ai-je dit en baissant la voix. Je veux maintenir mon propre espace de vie indépendant. Quand j'ai raccroché, Sarah me regardait curieusement. Le centre? Oui, ai-je dit franchement. Ils m'ont invité à donner un cours de cuisine. J'ai accepté. C'est génial, a-t-elle dit, à ma grande surprise. Tu es parfaite pour ça. Cet après-midi-là, je suis allé me promener seul et je me suis retrouvé à l'arrêt de bus. Sur un coup de tête, je suis monté dans le bus pour Silver Harbor. Madame Peterson a été surprise de me voir. Eleanor, qu'est-ce qui vous amène ici? Je cherche un petit appartement pour une personne âgée seule, ai-je dit directement, de préférence près du centre. Ses yeux se sont illuminés. Quelle coïncidence. Il y a un appartement d'une chambre à louer dans l'immeuble d'à côté. Le propriétaire est notre propre monsieur Williams, et le prix est très raisonnable. Voulez-vous aller le voir maintenant? L'appartement n'était pas grand, mais il était ensoleillé et avait une cuisine spacieuse. Il n'était qu'à 10 minutes à pied du centre. Plus important encore, il représentait une possibilité, un espace qui était entièrement à moi. Je le prends, ai-je dit sur le champ.
Quand je suis retourné chez mon fils, il faisait nuit. Toute la famille était assise dans le salon comme si elle m'attendait. « Maman, où étais-tu » a demandé Michael en se levant. On s'inquiétait. « Je suis allé voir un appartement » ai-je dit calmement. « J'ai décidé de louer mon propre logement. » Les mots ont fait l'effet d'une bombe. Les yeux de Michael se sont écarquillés. Le visage de Sarah a pâli et Léo a fondu en larmes. « Mamie, ne pars pas. » Je me suis agenouillé et j'ai serré mon petit-fils dans mes bras. « Mon chéri, mamie ne te quitte pas. J'ai juste besoin de ma propre petite maison. Tu pourras venir me voir quand tu veux, et je viendrai te voir aussi. » Pourquoi? La voix de Michael a tremblé. Avons-nous encore fait quelque chose de mal? Non, bien au contraire, ai-je dit en regardant mon fils. Vos changements au cours des derniers jours m'ont profondément touché. Mais j'ai réalisé quelque chose. J'ai besoin de mon propre espace et d'un sentiment de valeur qui ne dépend pas de mon rôle familial. C'est à cause de moi. La voix de Sarah s'est étranglée. À cause de la façon dont je t'ai traité? En partie, ai-je dit honnêtement. Mais c'est surtout pour moi. À 78 ans, je veux essayer une autre façon de vivre. Ce soir-là, nous avons eu la conversation la plus profonde que nous ayons jamais eue. Je leur ai parlé du sentiment d'appartenance que j'avais trouvé au centre, du sentiment d'accomplissement de l'événement communautaire et de mes projets pour le cours de cuisine. À ma grande surprise, Michael et Sarah ont fini par me soutenir. « Maman, si c'est ce que tu as décidé, » a dit Michael en me prenant la main, « je t'aiderai à déménager. Mais s'il te plaît, promets-moi que tu viendras souvent dîner et que tu laisseras Léo te rendre visite. » Bien sûr, ai-je dit en souriant à une Sarah aux yeux rouges. Je dois encore t'apprendre à cuisiner après tout. Une semaine plus tard, j'ai emménagé dans ma nouvelle maison. Les personnes âgées du centre sont venues m'aider à nettoyer et à m'installer. Arthur m'a même construit une petite étagère pour mes livres de cuisine. Le jour du déménagement, la famille de Michael est venue aider. Léo courait dans les pièces vides, l'appelant « la base secrète de mamie ». Sarah m'a aidé tranquillement à organiser la cuisine, mettant tout aux endroits les plus pratiques. « Maman » a-t-elle dit avec hésitation avant de partir. « Ken. Puis-je venir à ton cours de cuisine ?» J'ai été surprise un instant, puis j'ai souri. « Bien sûr, tu es la bienvenue. Mais ce que je t'apprends à la maison, c'est la version cours particulier. » Elle a souri en retour et j'ai réalisé que c'était le premier sourire sincère que je voyais d'elle de mémoire d'homme. Ce soir-là, allongé dans mon nouveau lit, dans un espace entièrement décoré à mon goût, j'ai ressenti un sentiment de liberté et de contentement que je n'avais jamais connu. Pour la première fois de ma vie, en 78 ans, j'avais vraiment un espace et une identité qui étaient entièrement à moi. Le clair de lune entrait, bénissant ma nouvelle vie. Ce n'était pas une fin, mais un tout nouveau départ. Le premier jour du cours sur la culture culinaire traditionnelle, la salle de classe du centre était bondée. Il n'y avait pas seulement des personnes âgées, mais aussi de nombreux jeunes parents avec leurs enfants et même quelques étudiants. Je me tenais à l'avant, le cœur battant la chamade en regardant les visages avides. « Bienvenue à tous » ai-je éclairci ma gorge. Aujourd'hui, nous allons parler des techniques et du symbolisme de la pâtisserie traditionnelle des fêtes. Le cours a été un grand succès. J'ai démontré diverses techniques, expliqué la signification des différentes formes, et les élèves ont pratiqué avec enthousiasme. Alors que j'aidais une jeune mère avec sa pâte, j'ai aperçu une silhouette familière se glissant par la porte arrière. C'était Sarah. Elle a trouvé une place dans le coin et a commencé à prendre des notes. Pendant la pause, elle m'a apporté une tasse de thé chaud. « Maman, tu as été merveilleuse. »« Quand es-tu arrivée » ai-je demandé, surprise. « Dès le début » a-t-elle dit un peu timidement. Je ne voulais pas te déranger, alors je me suis assise à l'arrière. Puis-je venir à ton cours régulièrement? Bien sûr, ai-je souri. Mais ne t'ai-je pas déjà beaucoup appris à la maison? C'est différent, a-t-elle secoué la tête. En te regardant enseigner là-haut. Tu es radieuse. Après le cours, alors que je rangeais, Sarah est venue aider. Maman, a-t-elle hésité. Je veux m'excuser pour tout au cours des 5 dernières années. Je me suis arrêté et je l'ai regardé. Ses yeux étaient rouges. Je n'aurais pas dû te traiter de cette façon, a-t-elle dit, la voix tremblante.
Je t'ai toujours vu comme un fardeau, une intruse que je devais tolérer. Ce n'est que lorsque je t'ai vu sur cette scène et que j'ai entendu à quel point les gens te respectaient que j'ai réalisé à quel point j'ai été stupide. J'étais sans voix. Le plus drôle, a-t-elle poursuivi avec un sourire amer, c'est que j'ai toujours été jalouse de la proximité que tu avais avec Michael. Mes propres parents étaient très stricts, jamais affectueux. Voir le lien que vous aviez, ça me rendait folle. Alors, je t'ai blessé pour cacher ma propre insécurité. Son explication m'a laissé avec un mélange d'émotions. C'était donc la racine de 5 ans de cruauté. Sarah, ai-je dit doucement, lui prenant la main. Merci de m'avoir dit ça. Laissons le passé être le passé. On peut recommencer, d'accord? Elle a hoché la tête, des larmes coulant enfin. Maman, peux-tu m'apprendre plus de tes recettes? Je veux que Léo se souvienne du goût de la cuisine de sa grand-mère. Et juste comme ça, le mur entre nous a commencé à s'effriter. Sarah est devenue une habituée de ma classe et a souvent emmené Léo dans mon petit appartement pour cuisiner avec moi. Parfois, Michael se joignait à nous et nous nous entassions tous les 4 dans ma petite cuisine, la remplissant de rire. Un week-end, Michael s'est présenté à ma porte seul, tenant 2 bières. « Maman, on peut parler ?» a-t-il demandé, l'air las. Nous nous sommes assis sur mon petit balcon alors que le coucher de soleil peignait le ciel. « Maman » a-t-il suffoqué. « Je suis un fils terrible. » J'étais abasourdi. Pendant 5 ans, j'ai regardé Sarah te traiter de cette façon. « Et je ne t'ai jamais défendu » a-t-il dit, passant ses mains dans ses cheveux avec angoisse. Parfois, j'étais même d'accord avec elle. Je ne sais pas comment je suis devenu cette personne. Mon cœur s'est serré en voyant sa douleur. Mais tout ce que je voulais faire, c'était le réconforter. Mon fils, l'amour d'un parent est inconditionnel. Peu importe ce que tu as fait, je suis toujours ta mère. Mais je ne le mérite pas, a-t-il pleuré. En te voyant sur cette scène, j'ai réalisé quelle personne incroyable tu es, et je t'ai laissé souffrir chez nous pendant 5 ans. Il s'est effondré, sanglotant comme un enfant. Je l'ai tenu, lui tapotant le dos, comme je le faisais quand il avait des cauchemars quand il était petit. Écoute-moi, ai-je dit une fois qu'il s'était calmé. Le passé est le passé. L'important, c'est que nous essayons tous d'être meilleurs maintenant, n'est-ce pas? Toute cette expérience, elle m'a aidé à trouver un nouveau but. Si ce n'était pas pour la façon dont Sarah m'a traité, je n'aurais peut-être jamais quitté ma zone de confort. Jamais découvert que ma valeur est plus que d'être mère ou grand-mère. Tu ne nous détestes pas, a-t-il demandé, confus. Détester? Non, j'ai secoué la tête. J'ai été blessé. J'ai été déçu. Mais je ne vous ai jamais détesté. Maintenant, en vous voyant changer, toi et Sarah, en voyant Léo si heureux, je ne ressens que de la gratitude. Nous avons parlé tard dans la nuit. Il m'a dit qu'il avait commencé à voir un thérapeute et que lui et Sarah travaillaient sur leurs propres problèmes familiaux. En partant, il m'a serré fort dans ses bras. Maman, merci pour ton pardon. Il n'y a rien à pardonner, ai-je dit. Sois juste toi-même, un homme bon et honnête. C'est suffisant. Après son départ, je suis resté sur le balcon, regardant les étoiles. Les blessures de 5 ans ne disparaîtraient pas du jour au lendemain, mais la conversation de ce soir était un début. Peut-être que ce dîner de Thanksgiving désastreux n'était pas entièrement une mauvaise chose. Il nous a tous forcés à affronter les pires parties de nous-mêmes. Et ce n'est qu'alors que nous pouvions vraiment commencer à grandir. Thanksgiving est revenu. Cette année, Silver Arbor a décidé d'organiser un repas partage multigénérationnel, invitant les personnes âgées et leurs familles. En tant que l'une des principales organisatrices, j'étais plus occupé que jamais. La famille de Michael est arrivée. Sarah portait 2 grands plats à gratin. Maman, j'ai fait le macaroni aux 4 fromages et le gratin de haricots verts comme tu m'as appris. Voici il passe l'inspection. J'ai goûté et je lui ai fait un pouce en l'air. Parfait. Mon élève a obtenu son diplôme. Léo a tiré sur ma manche. Mamie, j'ai aidé aussi. J'ai écrasé les pommes de terre. Merveilleux, ai-je rayonné en l'embrassant sur la joue. Le centre s'est rempli de rires et de conversations. J'ai regardé autour de moi la pièce. C'était la réunion dont j'avais toujours rêvé. Non pas une harmonie forcée,
mais une véritable connexion des cœurs. À mi-chemin du dîner, Madame Peterson m'a tiré à part. Eleanor, le conseil communautaire a une proposition. Ils veulent créer une fondation à votre nom, le Fonds pour la dignité Eleanor Vance, pour aider les personnes âgées confrontées à la négligence ou au mauvais traitement dans leur foyer. Seriez-vous d'accord? J'étais abasourdi. C'est trop. Je ne suis qu'une vieille femme ordinaire. Non, vous ne l'êtes pas, a-t-elle dit. Sérieusement. Votre histoire a inspiré tant de gens. J'ai regardé le hall. Michael aidait Arthur à verser du cidre. Sarah montrait à quelques-unes des dames comment utiliser leur smartphone. Léo était au milieu d'un groupe d'enfants, déclarant fièrement « Cette incroyable grand-mère Eleanor est ma grand-mère ». D'accord, ai-je hoché la tête, la voix pleine d'émotion. Je serais honoré, mais je veux que le fonds aide non seulement ceux qui souffrent, mais aussi à éduquer la jeune génération sur la façon de se connecter avec leurs aînés. Brillant, s'est exclamé Madame Peterson. Oh, et la chaîne de télévision locale veut vous interviewer sur la fondation et votre cours de cuisine. Alors que la fête touchait à sa fin, Michael m'a trouvé dans la cuisine. Maman, puis-je te parler une seconde? Il a sorti une clé de sa poche. C'est une clé de notre maison. Une nouvelle. J'ai pris la clé, le cœur plein. Il y a 5 ans, je pensais qu'une clé signifiait un foyer. Maintenant, je savais qu'une clé ne garantit pas un sentiment d'appartenance. Maman, je sais qu'une clé ne signifie pas grand-chose, a dit Michael comme s'il lisait dans mes pensées. Mais je veux que tu saches que notre porte est toujours ouverte. Non pas par devoir, mais parce que nous t'aimons. Ce simple mot, amour, m'a fait monter les larmes aux yeux. C'était la première fois en 5 ans que je l'entendais de mon fils de manière si directe. Et il a ajouté timidement, Sarah dit que si tu ne viens pas souvent, elle ne pourra jamais maîtriser toutes tes recettes. J'ai ri à travers mes larmes. Dis à Sarah qu'elle est la bienvenue dans ma petite cuisine à tout moment. Vous pouvez tous venir dîner aussi. Appelez juste à l'avance. Vraiment? Les yeux de Michael se sont illuminés. Et le week-end prochain? Sarah veut apprendre ta recette de soupe de nouilles, et je veux apprendre le rôti. Bien sûr, ai-je dit en lui tapotant l'épaule. À une condition, vous devez être mes goûteurs pour mon prochain cours. De retour dans le hall principal, Madame Peterson annonçait le dernier événement, une photo de groupe. Eleanor, venez. Vous vous tenez au centre. Je me suis tenu devant l'appareil photo, ma famille à ma gauche, mes amis de Silver Arbor à ma droite. D'accord, tout le monde, souriez, a appelé le photographe. 3, 2. 1. Joyeux Thanksgiving. Joyeux Thanksgiving, a crié tout le monde, leur sourire capturé en un éclair. À ce moment-là, j'ai enfin compris. La famille, ce n'est pas seulement le sang. Ce peut être un choix du cœur. La dignité ne vient pas des autres. Elle vient de l'éveil à sa propre valeur. À 78 ans, ma vie ne faisait que commencer.